Nous sommes ici au Congo central le vendredi 13 juillet et ce vendredi-là, nous avons décidé de faire une causerie avec quelqu'un de très important à la fois pour la race noire et surtout pour tous les hommes de la terre. Et cette personne est une personne responsable de presque toutes les grandes religions qu'on a connues sur la terre ici, en l'occurrence l'islam, le christianisme, le bouddhisme et certaines religions, je dirais, traditionnelles africaines. Donc je vais parler de la personne qui a joué à la fois le rôle du Christ, de Mahomet, de Bouddha et de Noé. C'est vrai, ça peut vous sembler un peu fou, mais en vérité, selon ce que nous allons débattre ici avec vous, vous vous rendrez compte que, contrairement à ce que les gens disent d'habitude, c'est plutôt la même personne qui a joué tous ces rôles-là à travers l'histoire. Et donc j'ai avec moi des frères. Nous allons commencer par le frère Dina, qui lui sera chargé de traduire les paroles qui vont nous venir dans la langue originelle du peuple noir. Et nous avons aussi notre frère Sibanza. Vous avez moi, je me nomme Nathaniel Saba. Nous avons le frère Georges Balay et le petit Georges. Donc, chers amis internautes, avant de commencer la causerie, j'ai le plaisir de vous présenter ici présent Monsieur Noah Amani, plus précisément le roi Noah Amani. En fait, c'est de lui qu'il a toujours s'agi depuis la nuit des temps. C'est lui qui a à la fois joué le rôle de Mahomet, de Christ, celui qu'on appelle Jésus, mais en fait c'était Jésus. Et je vais prendre le commun, c'est-à-dire les noms que les gens utilisent d'habitude, mais sinon en effet ces gens, ils avaient des noms plus précis par rapport à leur religion. Mais si je dis Jésus, les gens voient de quoi il s'agit. Voilà. Et donc c'est lui qui a joué tous ces rôles. Et il est revenu, comme ça avait été écrit. Et nous voulons avoir une petite causerie avec lui pour que chacun puisse être édifié. Voilà. L'une des choses que j'aimerais ajouter ici pour ceux qui nous prennent en ligne, c'est qu'il y a dans la spiritualité africaine la plus récente, il a s'agi à un certain moment, c'est-à-dire dans les années 1921 à peu près, d'un prophète noir qui s'appelait Papa Simon Kibangu. Et donc ce prophète-là, il avait déjà à l'époque prophétisé, je vous conseille de lire là-dessus, Papa Simon Kibangu, ou plus précisément Simon Kibangu. Le Kibangu, c'est K-I-M-B-A-N-G-U, je crois. Voilà. Et donc, lui, il a prophétisé sur la race noire et il a dit presque les mêmes choses que le roi Noah Amani est en train de nous dire ici. Donc, je vous conseillerais de chercher un peu, à lire là-dessus pour avoir du grain à moudre. Et donc, ce prophète-là, il avait déjà annoncé qu'il allait avoir quelqu'un qui allait revenir. Et cette personne qui allait revenir, c'est elle qui allait être le libérateur du peuple noir. Et que c'est de par cette personne-là que finalement les Noirs allaient retrouver leur place qu'ils avaient perdue. Et donc, M. Noah Amani, que vous voyez en face de vous, il nous dit être cette personne qui avait été annoncée par ce prophète noir qui n'est autre que Papa Simon Kibangu. Et donc, nous ici présents, nous pensons que, avec certains éléments que nous avons en notre possession, on pense que vraiment il s'agit de lui. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette causerie, de sorte à ce que chacun de vous puisse, si possible, l'écouter et puis se faire une vision. Mais l'important serait quand même de chercher à lire l'histoire de Papa Simon Kibangu. Donc on va aller dans le deuxième volet de cette petite causerie. Il y a un point que je pense qu'il faut que le roi il éclaircisse, parce que déjà, il y a beaucoup d'entre nous, les Noirs et puis d'autres peuples, qui ne croient pas en cette notion de Trinité, parce que on se dit, bon, c'est quelque chose qui vient encore de la Bible, ça doit être encore une autre fabrication des Blancs.
Et donc, d'abord, on ne croit pas à la Trinité. Et puis, qu'est-ce que lui, il entend par Trinité? Je lui dis, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pourquoi c'est comme ça? Et puis, qui fait quoi dans tout ça? Ok. Et papa, ndolempe ya zaadi aka di fiongonona duta fiongonona ngeye waiza. Mais munza bayingi kabakwikilanga ko mu batatu banlongo. O tata mwana yepeve yanongo. Donc bayingi kabakwikilanga. Bwabu muna tata mwana yepeve yanongo. Disongelenki yenani utasalanki muna katika batatu banlongo. Lemba jaya kumunkanda ndombe. C'est par manque de connaissances dans la race noire. Parce que depuis nos ancêtres, ils utilisaient les 3 foyers, les 3 pierres, on disait, les 3 pierres qui ont utilisé pour ceux qui préparaient dans le royaume Congo. C'est de là aussi qu'on a commencé à construire le siège du royaume Congo. Quand nous avons quitté le royaume Congo, nous sommes allés en Sunda. Soudan. Donc effectivement, après le royaume Congo, ils sont allés installer un autre siège à Soudan. Et quand nous avons quitté le Soudan, nous sommes allés aussi en Éthiopie. Et c'est après l'Éthiopie, nous sommes allés construire le siège en Égypte. Et quand nous avons quitté l'Éthiopie, nous sommes allés en Égypte. C'est là où nous avons construit des maisons en 3 niveaux. Quand on parle de pyramides, c'est de là que nous avons fait ce travail-là. C'est de la même chose qui démontre les 3 foyers. Et ce qui signifie, il y a Dieu, le Saint-Esprit, il y a le Dieu Fils, et puis il y a le Dieu Créateur. Pour un. Donc c'est ça la Trinité. Donc Dieu, Saint-Esprit, le Dieu Fils du Saint-Esprit, et il y a le Dieu Père Créateur. Mais les tous agissent en un. Et puis ce monde n'est pas en vain comme ça. Ce monde est dans le rythme des pyramides, les trinités, Matatu, Makukwa Matatu, Malon, les 3 foyers. Baba kama bonja Et les gens disent que le monde est sous forme d'un globe. Non, ce n'est pas un globe, mais c'est la triologie, donc le pyramide. Ah bon? Donc, ok. D'abord, donc si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que dans un premier temps, la Trinité est une notion bel et bien africaine. Ça nous vient pas des Européens. Et puis qu'en plus, la terre sur laquelle on vit ici, ce n'est pas un globe, mais c'est plutôt de forme triangulaire, un peu comme une pyramide. Donc, vous ne pas ça. Bon, d'abord, bamindele batele vo nti ina globe ina ya diengo muka bonso bale. Ina ya vindu muka. Mais boabu ngeyetele vo nti ina pyramide. Wana yuna voka wao. Mais mon nom est bon, mais moi, le jour de ma naissance, je suis né avec des globes de terre sous forme de globes. Une motte de terre sous forme de globe. C'est de là où les Blancs ont tiré des connaissances pour dire que le monde
est sous forme d'un globe. Mais vote di bonge bosu gnusonga ten totona kawana wa bjong mukako me fitza ko katika fwaso ko basbangula fitza bo katika forme ya makuko matatu malamba ko. Mais si vous regardez bien le mode de terre avec lequel je suis né, vous allez voir, quand vous observez bien, vous allez constater que ce n'est pas sous forme d'un globe, mais c'est sous forme d'une pyramide, qui signifie les 3 foyers que le Nekongo a utilisé pour préparer. Wow, Et pour mieux savoir quelle est la forme de l'étoile, c'est la forme de Trinité, donc les 3 parties donc pyramidales. Ok. Comme vous imaginez, cette question-là, je ne pouvais pas la laisser passer parce que, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel. C'est évident que je suis de la couleur noire. Et donc, j'aimerais savoir, selon le roi Noah Amani, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et puis nous, les Noirs, on est tombés dans cette déchéance au point d'accepter la religion des autres et puis d'être entre griffes les derniers de la terre aujourd'hui. Alors qu'on dit que notre continent est le berceau de l'humanité. Ingeta tatantinu Noah Amani. Zolele ya zaya kibeni kwedi tu kidivo beto bandombe unu kiki. Twakala bonso butunina evo beto twakuma kibeni kuna nsukankila par rapport ya makanda maonso menavanza. Entre-temps batelevo enza ya yantikila kuku Afrika. C'est vous qui vous constatez comme si vous êtes les derniers. Vous n'êtes pas les derniers. Savez-vous que quand la maman met au monde et il met un enfant brun qui a de la couleur brune, wow. Et l'autre, un enfant noir, la femme préfère plus que l'enfant parmi les deux. C'est une grande question, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas qui répondre. Parce que tout simplement parce que la peau noire prouve que ce qui brille, c'est comme c'est ce qui est plus valeureux. Quand on parle de d'Isaac et de Jacob, ils n'ont pas dit la réalité. Ils n'ont pas dit la vérité pour dire que la femme a mis l'enfant brun devant et l'enfant a teint sombre derrière. Quand c'est pour comme on a beau usula ngakento ni mebana bo le bandi mwana ndo makuta bakalo shaku mume ukembika bika kaka ka shaku moka benge kungewa ndombe ona kuzi zimunina. Et quand le papa a voulu bénir ses enfants et la maman a fait tout pour que la bénédiction aille auprès de l'enfant brun et que l'enfant à teint sombre puisse venir après. Les gens ont croyé que c'était comme ça, mais il y a une réalité. C'est ce que Dieu, créateur, a fait pour satisfaire sa femme. C'est de cette façon-là que nous, les Noirs, nous avons de l'intelligence, nous avons de la sagesse et nous avons aussi de l'esprit. Ne soyez pas stupides et ne vous faites pas des problèmes quand l'autre précède et que toi tu peux suivre. Sachez-le que quand toi tu vas apparaître, celui qui était là n'aura plus de la gloire. C'est comme moi.
j'ai de la patience et je patiente toujours. Dans ce monde, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, mais ils ignorent que moi, qui est le responsable de tout ça, je suis dans le monde. Mais l'âme qui parle, c'est l'âme de mon Père. Mais comme le Père m'avait demandé de patienter, j'ai patienté. Et comme maintenant le temps est arrivé, c'est comme ça que je suis en train de me faire voir à travers le monde. Parce que je suis entré comme un voleur. Mais tous ceux qui ont des connaissances négatives, l'intelligence négative, la sorcellerie, des magies, ils savent déjà que je suis bel et bien sur terre. Raison pour laquelle que vous êtes en train de voir que le monde est en train de bouger partout. Si je ne leur avais pas donné le temps pour que je puisse découvrir qui sont bons, qui sont mauvais, comment je vais juger le monde? Vous ne les connaissez pas. Mais eux le savent. Parce qu'ils n'ont pas le niveau pour atteindre ou arriver là où moi je suis. Mais ils sont en train de parler de façon détournée. C'est ça, le pouvoir divin. Il faut avoir un cœur doux et humble. Moi, je suis l'enfant de l'Esprit Saint. Et tous les enfants qui sont nés du Père Créateur, beaucoup sont en train de nous faire souffrir. C'est parce qu'ils sont précipités. Et le Père lui-même n'avait pas dit la vérité à ses enfants, qu'il y a quelqu'un qui les surpasse en pouvoir. Mais moi, je suis en train de les mettre dans le droit chemin aujourd'hui. Parce que maintenant, ils sont en souffrance entre les enfants et le papa. Et tout ce qu'ils sont en train de dire et de faire ne réussissent plus. Parce que moi-même, je suis sur cette terre. Vouloir ou pas, tout le monde viendra chez moi. Ok. Vous venez d'entendre ces paroles du roi Noah Amani. Je pense qu'il y a quand même un point qu'il faut préciser, parce que moi, il m'avait déjà expliqué ça. C'est par rapport à la Trinité. Parce qu'il parle du Père, tantôt du Père créateur, qui n'avait pas dit la vérité à la femme. Donc je vais essayer rapidement de vous dire ce qui m'a été dit. C'est qu'en fait, la Trinité est faite de 3 piliers. Ces 3 piliers sont le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Pour l'instant, l'ordre n'en tenait pas compte, je vous dirai. Mais selon lui, le plus important, par qui tout a commencé, c'est le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit a créé et à l'origine, à la base de la création du Père. Et donc, le Père, lui, c'est lui le Père créateur. Et le Père, après le Père, nous avons le Fils. Mais ce qui s'est passé dans les temps reculés, c'est que quand le Père créateur a été créé, il a créé une femme. Et cette femme est devenue, je dirais, sa femme à lui. Et donc, il y a certaines vérités, il y a certaines choses qu'il n'a pas dit à cette femme. Cette femme, à l'origine, elle était aussi très puissante. C'est elle qui avait été créée par le Père. Et c'est elle qui, en gros, représente ce que eux peuvent appeler le diable. Parce que d'elle est venu pas mal de problèmes. Et donc, en gros, après cela, le Père, il a été complètement pris au dépourvu par les problèmes créés par la femme. Okay? Et donc, à partir de ce moment, le Père a décidé de faire appel à quelque chose qui était plus puissant que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car en vérité, le Saint-Esprit, c'est ce qui est au-dessus de tout. C'est vrai, ce sont des notions qui ont l'air un peu difficiles pour ceux qui s'y connaissent pas, mais c'est l'explication que lui nous donne. Et donc, après, lorsque le Père a fait appel au Saint-Esprit pour lui dire « Ah, franchement,
où je suis pris à la gorge par les problèmes qui ont été créés par la femme que j'ai créée et les enfants que cette dernière a engendrés. Et donc, en fait, dans la Genèse, c'est un peu, quand on parle d'Adam, c'est un mélange de l'histoire réelle du Père que les gens essayaient de couvrir. Et donc, après cela, le Père, le Saint-Esprit, qui est lui au-dessus de tout, il a décidé d'intervenir à la demande du Père. Qu'est-ce que le Père avait fait à la base? Il n'avait pas dit à la femme qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de tous, qui était le Saint-Esprit. Il a fait croire à la femme qu'il a créée que c'était lui qui était le maître de tout. Voilà. Et donc, en gros, de fil en aiguille, finalement, lorsque le Père a été pris à la gorge, c'est qu'il a fait, il a imploré son supérieur, qui est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a décidé qu'il fallait qu'il envoie son Fils dans le monde pour rectifier, pour corriger tout ce qui a été, plus ou moins, tout ce qui a été tordu. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Fils est venu. Et selon ce que lui dit, c'est lui qui est ce Fils-là. C'est pas le Fils en tant que, je dirais, le Fils charnel, mais c'est que, en fait, selon ce qu'il nous a expliqué, c'est que lorsqu'il y a une interaction entre l'homme et la femme, il y a un moment où il y a l'esprit qui intervient dans cette interaction-là, avant que l'enfant ne vienne. Et donc, tout enfant qui vient par un esprit. Et donc, lui, c'est par cet esprit du Saint-Esprit et non du Père créateur que lui, il a été créé. Et donc, en gros, les problèmes que nous avons, c'est qu'il y a 3 lignées principales sur cette terre. Il y a la lignée du Père créateur, il y a la lignée, c'est-à-dire du Père créateur avec cette première femme-là. Il y a la lignée du Père créateur avec la deuxième femme, parce qu'en effet, après quelques temps, quand cette femme s'est rébellée et tous les problèmes qu'elle a créés, le Père créateur a eu une deuxième épouse. Je sais, mais on continue. Le Père créateur a eu une deuxième épouse et il y a la lignée de cette deuxième épouse. Et maintenant, il y a la lignée du Saint-Esprit lui-même. Et le roi Amani est de la lignée du Saint-Esprit. Et c'est cette lignée qui est chargée de remettre l'ordre là où tout a été désordonné. C'est cette lignée qui est chargée de dire la vérité là où le mensonge a complètement triomphé. Et donc, il nous fait comprendre que c'est parce qu'il est là que sur terre, tout bouge. Vous voyez que tous les politiciens, tous les menteurs sont en train d'être dévoilés. Tout ce qu'ils nous ont dit par rapport au globe, à la terre qui était un globe terrestre, tout ce qu'ils nous ont dit par rapport au Christ, qu'il était un blanc, que Mahomet était blanc, en gros était un arabe, blabla. Toutes ces vérités-là sont en train de sortir et c'est lui qui est à la base de ça. Donc, si quand vous l'entendez parler du Père qui n'avait pas dit ou bien qui a caché des choses à la femme et autres, c'est en fait il veut parler du Père créateur. Et donc ces 3 qui forment la Trinité, à eux 3, on leur doit le respect. Mais c'est que ce respect, il faut comprendre le rôle que chacun a joué dans ce dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai voulu préciser cette partie-là. Maintenant, moi, à mon niveau, l'un des avant-derniers points avant qu'on ne ferme cette causerie-là, c'est que je veux demander au roi, selon lui, quel sera d'abord l'avenir du peuple noir, c'est-à-dire l'avenir très proche, et puis même un peu dans le futur, et puis qu'est-ce qui va arriver aux autres peuples, c'est-à-dire par exemple ceux qui ont martyrisé les autres, et où on va, en fait, c'est ça, je veux dire où on va, une fois que la prophétie se réalise et que lui, le Fils, il revient dans le monde pour commencer à corriger les choses, comment ça va se faire et qu'est-ce qui nous attend en tant que peuple noir d'abord et puis tout le reste du monde. Parce qu'il n'est pas venu que pour nous. Bon, papa, nzolele diaka papa Noah Amani, nzolele mpediaka ya zaya, bon chonge buizi ni kunzai. Babu nkiyi tulenda vingi la ngizaku vo momo mabikulwa muna profesi ya papa Simon Kimbangu eke mambo momo vo mavanga mene nki tulenda vingi la enkanda ndombe nki kalenda vingi la kwangeye et puis bobo baonso bavenge bankwaya umpas banyokone bankwaya umpas nkia luta bao benabaka nkiandando benabaka nkiansendo benabaka et puis kwei tunakwenda yenza mbando zazo nsengekuza munja yaya
toutes les générations que je revienne dans ce monde, kiwananga luvuvamuko je n'ai jamais rencontré la paix. mais mona ko ningikwizanga ye luvuvamo yezola. C'est moi qui amène la paix et l'amour. Abo ono kia kima malungane. Si aujourd'hui la prophétie s'accomplisse, parce que cela a été déjà planifié depuis la création du monde, mais ça va toujours se réaliser, se concrétiser. Pour tous ceux qui ont été créés par Dieu, que ce soit peau noire ou peau blanche, nous sommes tous des frères. Si quelqu'un ne sait pas l'amour, mais toi tu as de l'amour, où vas-tu l'amener? Tu dois lui montrer le chemin de l'amour. Pour que demain matin, que l'amour triomphe. Je ne connais pas les mauvais tout comme les bons. À tout celui qui aime son peuple, il ne les sépare pas. Mais il les met tous ensemble. Quand je suis venu en tant que Bouddha, j'étais comme ça. Parfois, j'ai demandé, j'ouvrais mes mains, j'ai demandé à l'Esprit Saint